Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la place de l'info, j'espère que vous allez bien. Je vous présente Ralph, comment tu vas? Bonsoir Alexis. C'est la dernière, donc je suis très heureux de ça... t'avoir avec moi pour faire un peu le tour de tout ce que tu nous as concocté pour passer un bon été. Et l'été va être chargé. Chaud? Chaud, Chaud il sera patate. chaud dans les maillots comme on dit. Bienvenue Ralph. Alors évidemment, quand on dit chaud, on se tourne peut-être à côté de Pauline, mais surtout vers Thierry Paul. Le roi du pole dance, le roi du pole dance. Je vais dire un truc que je dirais. Oh, c'est la dernière, tu peux dire. Sinon, si ça avait été vers Pauline, t'aurais dit chaude. Oh la Ah, classe. Pauline, ça commence très fort. Oh la C'est classe. donc c'est toi. Non mais qu'est-ce que c'est que ce gars? Non mais bon. Oh, la météo Thierry, ça donne quoi les prochains jours? Chaud. 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 Chaud la nuit aussi? Ouais, chaud la nuit, chaud le jour, chaud tout le temps. Orage ou pas? C'est pas prévu pour l'instant, sans doute pas avant dimanche. Pas avant En fait, dimanche, c'est repoussé à chaque fois, ça repousse, l'instabilité se repousse. Donc, avec un petit peu de chance, on n'aura même peut-être pas du tout D'orage. d'orage ces prochains jours. En tout cas, on va garder la chaleur, ça c'est sûr, C'est jusqu'au certain. week-end. Jusqu'au week-end, Ouais. absolument. Bonsoir Pauline. Bonsoir Alexis. Alors c'est vrai, des grands travaux vont démarrer à Chambéry. C'est la déconstruction d'hôpital. De l'ancien hôpital, Oui. effectivement, le nouveau est tout beau, tout va neuf de changer tout de 2015, suite. on va pas changer tout de Et suite. puis il y a des gens dedans. Et puis il y a encore des gens dedans, c'est ça. Donc l'ancien hôpital, en tout cas les anciennes urgences, le premier coup de pelleteuse a été donné ce matin, c'était symbolique. Les travaux vont durer 1 an et après ce sera une esplanade pour servir au nouvel hôpital Emmanuel Jaude de assister à ce premier coup de pelleteuse. Une série dans le cadre de ce JT, les nouvelles entreprises de Savoie-Mont-Blanc. Exactement, et Olivia Boisson aujourd'hui s'est intéressée à une entreprise qui fait de la réalité virtuelle sur Annecy, ça s'appelle Virtual Effect. Thierry, si ça vous intéresse, vous pouvez mettre un casque, des écouteurs et en fait là par exemple vous pouvez découvrir Annecy et le lac vu du ciel comme si vous Ah, y étiez. sympa. Donc c'est à découvrir tout à l'heure dans le JT et c'est l'entreprise est sur Annecy si ça vous intéresse. Mais certainement. Quel temps a-t-il fait aujourd'hui en Savoie-Mont-Blanc? On regarde la webcam du jour, direction Saint-Gervais-les-Bains, à 1400 mètres d'altitude. Et vous allez voir qu'il a fait beau. Là, c'est le lac d'Annecy, mais ça va pas tarder à arriver. Une température de 23 degrés, donc il commence à faire de plus en plus chaud en altitude. Là, on est, vous voyez, ces plateaux du Béthès, si tu connais, mon cher Ralph, on voit le Mont Blanc. Et c'est vrai, Thierry, quand on regarde la face ouest du Mont Blanc, voilà, si on peut dézoomer un petit peu, c'est vrai que la neige de la semaine dernière, on les voit encore sur les névés, sur les dômes de Miage, on les voit un petit peu aussi entre Tête-Rousse et l'Aiguille du Goûter. Cette neige qui est tombée entre 3000 et 3008, elle a déjà fondu, Thierry. Et oui, l'isotherme 0 degré est très haut, donc du coup, forcément, il fait chaud, entre guillemets chaud, jusqu'à haute altitude. Et quand on regarde la partie ouest du glacier du Bionacé, il est déjà bien noir. Ça correspond actuellement à la montagne de chez nous, correspond à peu près à ce qu'on peut retrouver à fin août. Il y a déjà des chutes de pierres sur le couloir du Goûter. Il y a déjà des problématiques de chute de sérac. Donc faites super attention si vous montez en haute montagne dans les prochains jours. Il fait chaud et Thierry l'a dit, le regel nocturne, c'est pas terrible. C'est pas terrible, non? Donc faites vraiment attention si vous montez en montagne. Merci beaucoup à vous deux. Les fêtes, c'est tout de suite. Ralph est avec nous. Les grands rendez-vous de l'été. Merci Ralph d'être avec nous. On va avoir plein de vidéos, plein de musique, se mettre un peu dans l'ambiance de la fête des prochains jours. Et ça commence dès ce vendredi 7 juillet. Alors juste pour rappeler quand même ce soir, c'est que les festivals, c'est vraiment la période qui commence. Il faut bien savoir sûr. que les festivals en France, l'organisation de festivals a augmenté de 250% en 5 ans. Il y a énormément de festivals. Pourquoi? Tout simplement parce que les maisons de disques ne gagnant plus assez d'argent avec la vente des disques, sûr. le seul moyen aujourd'hui pour les artistes de gagner de l'argent, c'est sur scène. Donc explosion des festivals, explosion d'un certain pouvoir d'achat pour les fans de musique, et on voit des records d'affluence pour les vieilles charrues ou pour Alors ça, ce Solidaires, sont des des choses comme ça. payants. Mais il y a aussi plein de festivals. On avait plein feu festival il y a quelques jours qui sont Oui, des gratuits. tout à fait. Quand tu es un artiste, et tu es très souvent booké dans ce genre de festival, quand c'est payant ou gratuit, à la finale, tu as le même cachet ou pas? Non, ça dépend, et ça dépend aussi des artistes. Alors ça dépend si l'artiste est très demandé, ça dépend si l'artiste est en promotion pour la sortie d'un disque ou autre. Après, c'est vrai que moi, à titre personnel, comme beaucoup d'artistes, quand on envoie un contrat avec un organisateur, on demande quel est le prix d'entrée, quelle est la capacité, pour connaître un petit peu un chiffre d'affaires, parce qu'effectivement, derrière, si tu as un festival qui va pas demander, qui ne demande pas de prix d'entrée, on essaye de faire des efforts. Mais en général, ceux qui ne font pas de prix d'entrée ont des subventions ou des sponsors. Alors ça tombe bien que je t'ai sous la main. Ma dernière question, pourquoi sur toutes les plateformes de téléchargement, Spotify, Deezer, etc., il y a très peu de live? Pourquoi? Alors, c'est parce que c'est les artistes qui ne veulent pas.
parce que, comme on dit, l'erreur est humaine et il y a beaucoup d'erreurs dans les lives, sauf dans les lives en playback. Et dans les lives que l'on a des grands artistes francophones, c'est toujours à l'étranger, en Suisse, en Belgique et jamais en France. Pourquoi? Parce que ça passe public est meilleur en France. Non, pas du tout. En France, ça passe par la SACEM. Que les droits de reproduction en concert sont très compliqués à gérer. Je sais pas, allez, on dit Johnny Hallyday, il nous fait un concert et au début, comme ça, il prend un coup de folie, il décide de chanter au clair de la lune. Il y a des droits à payer pour Au clair de la ligne. Il y a des centaines d'années d'héritiers. Il y a des droits à le faire et c'est trop compliqué pour la SACEM. D'accord. Que C'est pour ça tu qu'ils vois le font en à l'étranger. Belgique, alors en C'est très Belgique, tu as intéressant. la SABAM en Belgique, qui est l'équivalent de la SACEM française. Eux arrivent à gérer ce genre de choses. D'accord. Ah ben, voilà, on apprend des choses toujours avec Ralph. Alors, ce 7 juillet, il y a un festival qui démarre. Oui, alors là on va commencer. C'est pour les amateurs de techno. J'y tiens un peu parce que c'est ça. Bah, c'est ton métier. Puis c'est mon bébé à moi, ce festival Electro Addict. Ça fait maintenant 6 éditions. C'est l'occasion à chaque fois d'inviter des jeunes artistes en devenir. Alors là, on est plutôt dans la vieille branche puisque j'invite mon ami DJ Miloche, qui est vraiment un des précurseurs de la scène techno en France, tout simplement. Ah, ok. On a commencé ensemble il y a plus de 20 ans de ça. Et là, on va prendre les platines tous les deux pour dans le temps, on appelait ça un ping-pong. Aujourd'hui, on appelle ça un B2B, un back-to-back, où on va prendre les platines l'un à côté de l'autre pendant un show très sympa. On va être accompagné par 2 vétérans de la nuit NSN et eux, c'est pareil. Et alors, il y a Greg KMKS et Oxide qui sont des DJ techno, alors qui n'ont peut-être pas eu une vraie carrière internationale, Il faut autre mais chose. qui sont des activistes de la scène techno à Annecy et dans la région. Et ça, je les félicite vraiment. Et puis Alejandro Ilana, qui est le petit dernier qui est arrivé au Poplage cette année, qui est vraiment un jeune artiste plein de talent et qui est étudiant à l'école des DJ de l'UCPA. Alors, comment ça marche? Vous êtes donc en ping-pong, en battle, chacun à sa table de mixage. C'est quoi? C'est chacun à votre tour, vous mixez Au même titre que certains musiciens font des groupes, c'est un bœuf, comme on disait dans le temps. D'accord. Ouais. Sauf feeling. Alors, on a chacun une platine, une table de mixage au milieu. Alors, soit Mais est-ce on que met vous 2 êtes tous morceaux. compatibles? Oui, aujourd'hui, oui. Oui, On aujourd'hui, voit par travaille. exemple Just Marcel qu'on aime beaucoup et c'est un groupe annécien où Oui. il y a Hugo et effectivement Nox qui mixent ensemble. Tout Ils à se fait. connaissent, ils savent très bien, tiens, lui il aime ça, lui il aime ça, donc ils arrivent à se mixer entre eux et la voix de Claire Luciana au milieu. Faut qu'il y ait des affinités. Voilà, quand on ne se Déjà- connaît pas, comment ça fonctionne? Alors déjà, on le fait pas quand on se connaît pas. Ah ok. Non. Donc là par exemple, ces gens-là, tu sais comment ils mixent. Exactement. Moi, je connais le son de Miloche depuis 20 ans. Je suis très fan. Il connaît le mien. On a les mêmes affinités. On a commencé notre carrière de DJ ensemble même. Donc là, c'est vraiment un retour aux sources. Mais c'est très. Alors. Après, tu as les DJ qui sont par catégorie musicale. On a ceux qui font de la house, ceux qui font de la techno, ceux qui font du rock. Mais là tout par ça. exemple, est-ce que tu sais plus ou moins ce que tu vas mettre? Est-ce que tu sais ce que DJ Miloche va Non, pousser? justement, parce que l'intérêt du back-to-back, c'est ce qui va mettre avant toi va te donner l'idée de mettre quelque chose, qui va lui donner l'idée de mettre quelque chose, et en fin de compte, ce set va se construire vraiment au feeling. Et c'est vrai, l'intérêt dans les back-to-back, c'est que ça marche tout au feeling, c'est de l'improvisation totale. Il y aura aussi l'improvisation le lendemain pour un festival qui enfin a trouvé son rythme. On parlait très longtemps des Noctibules, maintenant ça s'appelle Déambule. L'an dernier, Tilacine, moi j'avais adoré, c'était sur la place de l'Hôtel de Ville, absolument génial. Et cette année, il y aura aussi de l'impro vidéo Oui. sur un grand artiste et des DJ. Oui, alors là, c'est vraiment C'est un ce nouveau samedi. projet incroyable. C'est la 2e année, donc on sait que ça a remplacé les Noctambules. C'est organisé, bien sûr, par le Théâtre de Bonlieu, scène nationale. Et c'est un pari incroyable, parce que là, ils sont pas sur un nom grand public, on va dire. Ils prennent le risque d'aller à la découverte. Mais alors là, c'est un melting pot entre la musique, la sculpture, la danse, la vidéoprojection. Regardez, comme vous voyez sur ces images, il y a un esprit très, très festival. Tout le monde est invité. C'est un festival gratuit, bien Et entendu. qui dure jusqu'au mois d'octobre, mais Et ça vraiment va la durer soirée de lancement, c'est jusqu'au samedi. 1er octobre. Donc là, ça commence. La grosse ouverture, c'est ce samedi soir. Donc place de la mairie. Donc il y aura des musiciens partout en ville. Et l'artiste, c'est Pierre Ginet, qui est un producteur de musique. Tu le connais? Non, je le connais pas, mais je connais son travail, par contre. D'accord. Il touche à tout. Est-ce que tu connais DJ Mini qui vient, je crois, donc du Canada, du Québec, qui sera C'est la du deuxième Canada. partie? Non, Tu je la connais? connais pas non plus. Il paraît que c'est une très très bonne artiste, mais justement, on va trouver des artistes parce qu'on les connaît, et je trouve que cette démarche-là, c'est d'aller à la découverte de quelque chose. Et il y aura une boule à facettes, là, vous voyez, en Et plein avec cœur une de l'hôtel de projection ville. vidéo sur la place de l'hôtel de ville, ça va être un projet mais vraiment incroyable. Je vous invite vraiment à sortir dans les rues d'Annecy ce samedi soir. Et il y aura parce une que là- after aussi au café de Bonlieu. Tous nos copains du Bonlieu vont aussi recevoir tous les artistes après jusqu'à point d'heure, donc à l'issue de ce concert le même soir, samedi soir. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est vraiment au début de cette période touristique. Et moi, je trouve ça très très bien, puisqu'il y a quelques années de ça, on a perdu le festival de la vieille ville, ça a Ouais. été remplacé, il n'y avait plus grand chose qui se passait. Et moi, je trouve que le
Le touriste qui arrive à Annecy, qui voit ces choses-là, il se dit mais Annecy, une ville incroyable qui bouge. Alors si on avait des événements comme ça un peu plus souvent toute l'année, Ouais. ça serait quand même pas mal. Déjà, en tout cas, ça marchera bien. Ça commence samedi. Moi, j'y serai. Je ne sais pas si tu seras. Oui, on va Je vais passer. voir Ah oui, cet oui, non, artiste. bon, Rendez-vous à la place de l'Hôtel de Ville à à- partir de 19h. de 19h. Mais bon, les artistes, après, c'est 22h. La pub, la météo, et après, on détaille le reste de l'été. À tout de suite. De retour dans la place de l'info, on va continuer à faire le tour des fêtes à ne pas manquer cet été, mais auparavant, la météo de ce jeudi, toujours beau, toujours chaud. Toujours beau, toujours chaud. Allez, on envoie les cartes. Un soleil bien présent pour cette journée. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Commence à faire bien doux la nuit. Ah oui, ça 18 remonte. degrés à Hein. Albertville, 15 degrés à Chambéry, et puis oui, l'après-midi, on s'envole encore au-delà de 30 degrés, 32, 33 degrés, 31 degrés dans le bassin alésien ou le bassin genevois, enfin tout va bien quoi. Tout va bien et ça continue comme ça. On ne voit pas de changement de temps à l'horizon. Alors pas avant la fin de journée de dimanche. Souvent, le Ah 14 oui. juillet, c'est pas terrible. Donc, est-ce qu'on irait vers quelque chose de plus compliqué? Ça m'ennuie d'en parler parce que c'est pas très fiable, mais ouais, on pourrait avoir un changement à partir du 14 Comme juillet qui d'habitude. serait peut-être pas sympathique, mais ça Ouais. reste vraiment encore loin. Et après, il fera très beau, comme d'habitude, entre le 17 juillet et le 20 août, avant que l'automne arrive. Voilà. Thierry Paul, Oui, lui-même. merci d'être avec Je t'en nous. prie. On va danser, on va chanter avec notre ami DJ Ralph, avec un Summer Madness Festival au Bowl. Ça doit vous parler, Madness. Madness, la folie du bowl. Très belle initiative. One Step Beyond. Ah oui. Très belle initiative de la part du Bowl. Ils s'organisent, c'est la deuxième année. Alors là, c'est un festival un peu spécial puisqu'il est sur un mois. Ça commence le 9 juillet, ça finit le mi-août, avec des DJ, des têtes d'affiche que j'ai envie de vous présenter parce que c'est vraiment des artistes dont je vous parle depuis plusieurs années, qui il y a quelques années de ça démarré et aujourd'hui ils commencent à être au top de l'affiche et ça c'est génial. Génial. Donc Tony Romera, c'est mon pote de Lyon, donc DJ producteur, il est en train de s'enflammer aujourd'hui avec ce son. On n'a pas New- du son, New on house. écoute un peu ce qu'il fait, non? Là, ça cogne un petit peu. Ça cogne un petit peu. Alors, dans un autre style, le 22 juillet, il y aura DJ Benz. Alors, pareil, DJ Benz, alors lui, il cartonne depuis quelques années. Alors, lui, dans un style complètement différent, parce qu'il est dans le hip-hop, Ah oui. mais dans le hip-hop festif. Et c'est un D'accord. artiste incroyable que je vous invite à découvrir au Bowl. Diego Del Rey, c'est pareil, c'est un artiste de la région qui marche très très bien. Boosty. Damien Hendrix, je l'avais eu comme. J'avais été son examinateur à l'UCPA il y a quelques années. C'est pareil, il se classe aujourd'hui dans le top des artistes. En piscine, en Non, longueur. non, à l'UCPA pour les Eh oui, diplômes c'était de génial, DJ. ça, du DJ. Hein. Ça existe encore, Ça ces existe formations toujours. L'école de l'UCPA, donc à Lyon, Bravo. c'est une école à formation qui est financée aussi par l'État. Ils ont ouvert un deuxième centre à Poitiers cette année dans un gros Thierry vous centre. regarde avec attention. Un nouveau métier peut-être, Thierry, après la météo? DJ. Ça lui plairait bien. Écoute, au Rod House, on a DJ Tony Scott, il a 65 ans. Ah ouais. C'était le DJ des soirées Et blanches alors d'Eddie Parkley. Eh ben voilà, il vous reste encore de Il l'avenir, est Thierry Paul. incroyable, il est incroyable. D'ailleurs, Tony, je t'embrasse. Dakandi, DJ productrice qui vient des Pays de l'Est. Et puis pour la closing party, ça sera un invité surprise. Donc je trouve très bien l'idée du Bien, Bowl très de bien. monter ce genre d'événement qui se fait pas sur une nuit, mais tous les week-ends pendant un mois. Et ça, c'est vraiment, cette deuxième édition, c'est très sympa. Alors évidemment, l'événement artistique musical de cet été en Pays de Savoie, c'est Thierry, comme chaque année. Ah, Musilac. Ben oui. Ah, je t'envoie la tête de Alors, Bowl. Non, mais je cherchais un truc. Musilac, Non, mais je cherchais un truc comme ça. Quatrième plus gros événement pop-rock de France. Incroyable, les 13, Alors, 14, l'affiche. 15, 16 juillet. Regardez-moi Waouh. cette programmation. Sting, Jamiroquai, Phoenix, Justice, Midnight Oil, Texas. Il y a tout, il y a du Ah, nouveau, il y a Ibrahim de l'ancien. Malouf, en plus, je l'avais raté à Megève, il Ibrahim avait pas pu Malouf, passer. c'est Oh là fabuleux, là. ce trompettiste, Mon musicien Dieu. incroyable, Julien Doré. Et alors, c'est vrai qu'en plus, depuis quelques années, Musilac a pris le virage des DJ électro. Là, on va voir Coombs, des artistes comme ça. C'est génial. Moi, je vous laisse découvrir pendant quelques instants. C'est le teaser officiel de cette année. Quel artiste. Faut
dire très très vite. Hein. Sincèrement, Le mais plateau quel comme ça, artiste! mais le plateau de Roland fou. Zennaro, quand il a monté ce projet-là, on s'est dit, mais c'est un fou, et bravo Roland, parce que Oui. arriver à mettre en place les gens dont tout le monde parle. C'est la 15e édition. Jamiroquai, 15e édition. tout le monde l'attend. Et voilà. énorme. Alors, tu l'aimes Dimanche- son dernier J'ai titre? même eu la chance de remixer son dernier titre à Jamiroquai, je vous le T'aimes fais écouter à l'occasion. Moi j'aime beaucoup. C'est parti sur un autre délire, en plus on a eu peur parce qu'il a des gros problèmes de santé. Il s'est retrouvé 2-3 fois à l'hôpital, puis là il revient en pleine forme, il a même annoncé sa date musicale. C'est incroyable. Ibrahim Cette Malouf, programmation. par exemple, la victoire de la musique cette Oui. année, hein, c'est le meilleur artiste français. Bon, il est arrivé 2 ou 3 petites choses, mais ça reste un artiste exceptionnel. Exceptionnel. Et en plus, qui fait de chacun de ses concerts une expérience. Et ça, c'est très chouette. Bon, bah, Vianney, je ne vais pas vous expliquer, vous connaissez par cœur. Kungs, il est bon ou il n'est pas bon? Il est beau gosse, il a 20 ans, il est bon ou pas? Non, mais alors c'est un très talentueux L'exois. producteur. Mais comme tous ces jeunes producteurs qui se sont mis, ils produisent, sont des super producteurs. Après, ils se mettent Ah, mais à- ton ils se avis à mettent en toi. ligne. Ton avis à toi. Non, je vais pas donner d'avis parce que non, je vais pas dire de mal ou du bien. C'est un très talentueux producteur. Et puis en plus, il est français, il représente la France au coin du monde. Moi, je dis bravo Kungs. Justice. Alors, c'est vrai qu'on attendait la relève de Daft Punk. On disait c'est Justice, Justice. On n'a plus trop entendu parler. Ouais, Justice, c'est un peu plus compliqué. Ils ont des phases musicales où justement c'est super dur qu'on attend après toi qu'on te dit la relève de Daft Punk. Je pense qu'il n'y a pas de relève pour Daft Punk déjà parce que Daft Punk restera Daft Punk. Mais Phoenix, ils ont des coups de clash, un super morceau qui vient hélas pas assez souvent. Mais quelque part, vaut mieux être moins prolifique de qualité que tous ces artistes qui sortent 4 albums. Et il y a par an. des artistes pour Thierry Palm. Sting, par exemple. Texas. Texas, non mais Midnight Midnight Oil. Oil. Midnight Ah oui, Oil. il avait dû repérer. Groupe australien qui avait fait un carton au début des années 90, quoi, Ouais. avec le titre Beds Are Burning. Ouais, complètement. C'était vraiment incroyable. Mais bon, enfin voilà, un grand bravo à l'équipe de Musilac. Faut pas oublier que Musilac, vous pouvez y aller à pied, en vélo, en voiture. Vous pouvez dormir sur place. Il y a tout un complexe avec un espace parking. Pour ceux qui veulent, vous pouvez prendre une place VIP où là, vous avez un accès proche des artistes. C'est quand même très sympa. Vous allez directement sur le site musilac.com. Vous aurez tous les infos. Vous Et êtes dans la bravo région. à On ne peut Roland pas louper Zennaro, cet événement-là. Parce que voilà, c'est un gros travail d'un local. Bravo, C'est ça. bravo. Alors, toi, tu fais aussi un grand festival. Ça se passe à Annecy, bien sûr. C'est l'événement, le Paradiso. Le Paradiso Festival, 17e Et mon micro, édition. Donc cette année sur un thème un petit peu hippie chic et ethnique. C'est la force de ce festival, c'est qu'on arrive à réunir plusieurs milliers de personnes sans annoncer aucun artiste. Et je peux vous dire que la programmation cette année, elle est incroyable. Alors, il y aura 4 qui? thèmes. Il y aura bip, bip et bip. Des gens connus Des gens très connus. dont on a parlé ici dans l'émission? On en a déjà parlé, tous. Ah. Tous. Je vous laisse découvrir la vidéo de l'année Allez, dernière, un peu ça de va son, vous faire Damien. un petit peu rêver. On va danser un petit peu quand on voit ces images. Oh, teach me, master, master, teach me. Oh, I would not believe if a liar. Oh, teach me how to wait. I'll tell you the reason why. 17e édition de ce festival Paradiso. N'oubliez pas ce dont on avait parlé dans le cadre du JT. Si vous baladez dans les jardins de l'Europe ou le jardin de l'Impérial, il est interdit d'être torse nu. Vous n'avez pas le droit, c'est uniquement à la plage. Uniquement à la plage. Alors quelques mots comme ça sur le festival Paradiso. Là vous voyez des images de l'édition 2015. Cette année, depuis l'année dernière, tout l'espace s'est décalé à l'entrée de la plage, là où il y a les espaces de volleyball. Donc on a une capacité quand même de 5-6 000 personnes. Je conseille à tout le monde de réserver ses places en ligne, de prendre des tables de réservation parce que tout le monde se prend au dernier moment et on a plusieurs milliers Et de gens vous aurez un monde de fous. Oui, mais à chaque fois on a plusieurs milliers de gens qui sont déçus. Ah, c'est dommage. Les gens viennent de très très loin pour le festival Paradiso. Il va y avoir beaucoup Et même pour voir d'animations, les de pompières, performeurs. on vient de voir à l'instant. Il y a des DJ incroyables. Et puis voilà, nous on a mis en avant tout cet espace VIP avec beaucoup de tables qui est très accessible en plus, avec un prix super correct. Ça commence à 11h du matin. Il y a des tarifs à 29 € l'entrée
pour ceux qui arrivent avant 13h. Et après, c'est 39 €. Bien sûr. Je conseille aux gens de venir. C'est un à événement pied. dans l'événement. C'est l'événement qui est, je crois, un des événements Annecy musical en house qui est le plus attendu. C'est important. Et puis Bravo, le plus Ralph, important, et on pour est toi, un très événement impatient. important. Le seul DJ que je peux vous annoncer, ce C'est sera bon. moi. Thierry, Tu peux tirer. il y a encore un dernier événement. Thierry, quelle est la seule plage de sable fin du Léman? XNV. Voilà, à Aix-en-Velay. Que se passe-t-il? Aix-en-Velay Festival. Alors là, c'est pareil, c'est incroyable. Ce festival Aix-en-Velay, il est incroyable. En plus, depuis cette année, c'est mon pote Nico Ortiz qui a repris la direction artistique. Il nous promet une programmation incroyable. Je vous en parlerai un petit peu plus quand j'aurai le visuel. Ça, c'est les images de l'année dernière. Aix-en-Velay Festival, cette année, ça va se passer sur 4 jours. Le 20, 21, 22 et le 23 juillet qui sera consacré à un son plus reggaeton, plus familial. Ça sera en mode beach party. On attend sur ces 3 jours des artistes dont on a parlé tout à l'heure comme Damien Hendrix, Nico Ortiz sera là, Mister Nagou, la liste elle est énorme. Voilà, on les a, vous voyez. Premier jour, c'est plus électro mainstream. Le vendredi, donc on est sur une grosse soirée années 80-90. C'est une des plus grosses soirées du festival. Là, le clubbing le samedi et le dimanche, donc Vamos à Playa. Donc c'est à partir de 14h, c'est pareil. Ça sera en concurrence avec la beach party, mais c'est pas grave, on a 2 lacs. Mais oui, il y a de la place pour tout le monde. D'ailleurs, je remercie Nico de reprendre la direction de ce festival. Vraiment, je trouve qu'il fait un travail incroyable et je veux juste le saluer parce que Nico va prendre la résidence des voiles à Genève tous les dimanches Oh, soirs. Et bravo. ça, Nico, je te félicite. Je suis très content pour toi de ce nouveau poste de DJ là-bas. Tu vas vraiment te faire plaisir. Et ben voilà, on voulait vraiment te remercier parce que c'est ta dernière ce soir C'est ça. à 8 Mont-Blanc, en tout cas dans le cadre de cette chronique. De ton talent, de ta connaissance de Savoir Mont-Blanc. En plus, tu as toujours su mettre en avant les autres artistes. Tu as du talent, tu as du cœur. Merci. Et voilà. Très Bravo, gentil. Raph. T'es un- Merci. Et c'est vraiment, pour moi, un des artistes préférés. Bon vent, mon grand. Merci à vous. Tout de suite au journal.